Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre toute nouvelle émission qui se veut être un espace libre, un espace safe et surtout sans jugement pour les femmes. Je veux donner la parole à des personnes qui ont vécu des choses très compliquées dans leurs relations et dans leur vie, mais dont les histoires seront pour nous et pour vous un moyen de faire de la prévention et surtout d'être une leçon de vie. Alors aujourd'hui, je voulais donner la parole à Léa. Léa est une jeune femme qui a perdu sa sœur de façon horrible et odieuse. Je ne sais pas, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de bruit sur cette affaire, surtout sur les réseaux sociaux. Les médias aussi en ont parlé, et donc c'est l'histoire de Gloria. C'est une jeune femme d'origine congolaise qui a été exécutée, parce que pour moi c'est ça, elle a été exécutée par son ex dans la nuit du 5 mars. Alors aujourd'hui, nous sommes en ligne donc avec Léa. Léa, donc, qui est sa sœur et qui vit aujourd'hui en Australie et qui a accepté de pouvoir de parler de cette histoire, de parler de son ressenti aussi, de parler en fait de tout ce qui se passe aussi autour de sa famille par rapport à cela. Et vraiment, je voulais que ce soit une interview vraiment vérité, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de ragots sur ces histoires, il y a eu beaucoup de mensonges aussi. Et donc, elle est aussi là pour rétablir la vérité. Donc, Léa, on va l'accueillir tout de suite. Elle est en Australie, donc voilà, on a un décalage de 10 heures, mais elle est là. Et c'est vraiment super qu'elle ait pu se connecter et nous rejoindre donc en Belgique. Léa, ça va? Ça va, décalage horaire, mais ça va. Oui, décalage horaire, c'est vrai. Alors, Ouais, donc, du coup, voilà, c'est une émission qui n'est pas en direct, c'est une émission préenregistrée puisque nous avons donc 10 heures de décalage. Mais voilà, exactement. Léa, merci beaucoup déjà de faire confiance à Mara FM. Avec Euh, plaisir. voilà, parce que comme je t'ai expliqué, c'est vraiment, on est déjà un média africain. Et voilà, c'est arrivé pour nous, ça touche au cœur, hein, on peut pas se C'est mentir par ça, rapport à cela. Et on a besoin aussi de soutenir la communauté dans tout, déjà dans ce qui est positif, mais aussi dans ce qui est négatif. C'est vraiment important de pouvoir en parler. Alors, nous avons aussi Ital qui est là. On va lui dire bonjour puisque comme elle est là. Mais voilà, Ital va réagir en tout cas surtout par rapport ben, à, à l'enterrement qui a eu lieu donc vendredi, le 20 mars. Ital qui s'occupe beaucoup, je pense en tout cas de votre famille, qui vous soutient, qui vous entoure, ouais, etc. elle est vraiment d'une très bonne aide, très bonne Oui. écoute, vraiment dans le soutien. Mhm. Franchement, Et elle est super. oui, en tout cas, moi, je la connais que depuis hier, mais Ah! je vois que vraiment, elle fait énormément de choses. Ouais. Et voilà, donc je vais quand même la rajouter. Comme ça, on se dit bonjour. Coucou, Ital. Bonjour, Oui, bonjour. Tal! Coucou. Donc voilà, on parlait de ce que tu fais donc pour la famille, hein, dans un moment aussi compliqué. Parfois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est un peu plus, allez, qui est un peu moins pris dans les émotions, qui peut prendre toutes les choses en main. Parce que souvent, justement, les membres de la famille, parfois, c'est trop, en fait. Parfois, il y a trop à gérer et ils n'arrivent pas. Mmh. Et c'est bien que tu puisses être là et les soutenir, en tout cas, à ce niveau-là. Ouais, Ouais, franchement, avec c'est plaisir, c'est hein. ce que je lui disais. Hmm. Ouais, avec plaisir. Ok, donc voilà, donc aujourd'hui, ben, Léa veut absolument, enfin, je l'ai appelée aussi, je l'ai invitée aussi pour qu'elle puisse parler en fait de comment est-ce qu'elle a vécu donc cette histoire. Surtout que à ce moment-là, elle était en Australie, donc c'est déjà aussi un peu différent. Et Mmh. donc la suite, comment est-ce que la communauté a réagi, voilà, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé. Et toi aussi, bien sûr, Rital, tu peux aussi nous parler aussi de ce ressenti parce que toi, tu es vraiment sur le terrain, tu es vraiment en Belgique. Et donc, voilà, tu le vis aussi, tu le vis vraiment à l'intérieur de toi-même. Et je pense aussi que peut-être parfois, tu peux peut-être attraper des balles perdues, je ne sais pas. Mais c'est souvent le cas. Donc, puisque tu es le bouclier, du coup, et donc voilà, donc Mhm. ça ne va pas vraiment être facile. Mais je pense aussi que ce sujet-là permet aussi cette affaire-là permet aussi d'être une prévention pour d'autres femmes
qui vivent des relations compliquées et qui parfois n'osent pas parler. Et donc, on verra aussi dans l'histoire que le fait aussi que peut-être que Gloria n'ait peut-être pas tout dit, peut-être dès le début, etc., ça a fait que dans le processus de ce qui s'est passé, eh bien, il y a des choses qui auraient peut-être pu être évitées. Et, euh, et donc, voilà. Mais déjà, je voulais te demander, Léa, juste pour que les choses soient claires, Léa, toi, Gloria, c'est ta sœur, c'est bien cela? Oui, on a le même papa, oui. C'est Mhm. ma sœur, oui. Ok. Et donc tu as fait sa connaissance, comme tu m'avais expliqué, une petite anecdote, si je puis dire, c'est à l'école, vous étiez dans la même école? Exactement, ouais, exactement. J'avais 8 ans et elle allait avoir 9 ans, je pense, de 1 mois après. Oui, Et en fait, on est dans la même classe et on se présente. Je dis: «Coucou, je m'appelle Léa, untel et puis, j'ai une sœur qui s'appelle Solène comme ci et puis j'ai une maman qui s'appelle comme ça, mon papa il s'appelle comme ça». Et puis, elle me dit: «Bonjour, moi je m'appelle Gloria comme ça et puis j'ai un papa que je connais pas qui s'appelle comme ça, j'ai une grande sœur qui s'appelle Solène que je connais pas et j'ai une sœur qui s'appelle Léa mais que je connais pas». Et dans ma tête, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, comment ça? Est-ce qu'elle me fait une blague?» Et je pense le lendemain, elle me ramène une photo du coup de, bah, notre père et j'avais la même dans mon album photo. Et moi je me demande: «Mais comment elle a cette photo?» Et donc du coup, là, ça a commencé à être vraiment, quelque chose dans ma tête qui en fait, c'est parti vraiment, en cacahuète dans ma tête parce que je me suis ouais, dit: «Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe?» Et même l'école tellement, ils ont vu que j'étais sous le choc et que, limite je ne bougeais plus, ils ont appelé ma maman. Ils ont dit: «Oui, venez parce que je pense que c'est important que vous veniez». Et c'est là qu'en fait on a compris qu'effectivement on était bien, sœurs. J'en ai parlé du coup à notre père à ce moment-là. Il n'a pas nié, il m'a confirmé effectivement, que Gloria était effectivement ma sœur. Et donc oui, ça nous a fait un choc toutes les 2. Et donc on ouais. s'est rencontrées vraiment, quand on était toutes petites à l'école, quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas eu à part le choc, je veux dire, il n'y a pas eu donc de sentiments négatifs puisque vous êtes restés en contact toute votre vie, en fait. Vous êtes, enfin, peut-être pas de façon tous les jours, hein, mais en tout cas, vous avez gardé un contact, en tout cas. Bah, en soi, oui, franchement, dès qu'on a su qu'on avait un lien, après je ne pense pas que c'est forcément le lien, de famille qui a fait qu'on a eu, une relation parce qu'avant même du coup de savoir ça, on était déjà en train d'avoir comment dire? En train de sympathiser toutes les 2. Mm. Et donc du coup, je pense que si, imaginons, il y aurait pas eu le lien de sœur, on aurait quand même, abouti sur une amitié. Mais c'est Oui, vrai que, en sachant ça, ça a amplifié le fait de vouloir se connaître encore plus et de savoir, bah, de pouvoir être dans la vie de chacune. Malheureusement, on n'a pas grandi du coup à 2 dans la même maison. oui. Gloria, contrairement à moi, elle a pas eu une, enfance facile, hein, elle Mm. a vraiment, vécu beaucoup de choses difficiles. Mhm. Et du coup, il y a des moments où on se perdait de vue, on se retrouvait, on se perdait parce que bah, comme on dit, hein, les enfants, à ce moment-là, en plus, on n'avait pas de téléphone, donc c'est les parents, puis à un moment donné, il y avait, bah, si on change de numéro, si on change de réseaux sociaux, enfin, c'était assez, assez Facile de se perdre, compliqué, quoi. voilà, exactement. Mais mais il y a aucun moment où on s'est plus parlé pendant vraiment, plus du tout pendant plusieurs années. C'était vraiment genre des va-et-vient, en fait. Mhm. Mais Ok, ça nous empêchait pas, de penser l'une à l'autre ou oui, de s'aimer l'une l'autre ou de se voir d'ailleurs. oui, Je ne vais pas dire que moi et elle, on était, proches comme ça, mais oui. bah, je pense que vous connaissez tous, la phrase, «Loin des yeux mais près du cœur». Je t'ai dit. Bah, nous 2 c'était un peu ça, quoi. Oui, ok. Donc oui, c'est ça, voilà, c'était ça la relation, parce que c'est vrai aussi que, bon, certaines personnes, voilà, disent, oh, de toute façon, ils n'étaient pas aussi proches, voilà, on vous reproche le fait que vous n'étiez pas proches, or Et je que, comprends pas. Oui, oui, c'était pas voilà, notre faute en soi, donc bon. oui, donc voilà. Mais bon, après, c'est pas non plus parce que c'est quelqu'un de ta famille que c'est quelqu'un avec qui tu vas être super proche, c'est juste que c'est quelqu'un de ta famille, mais c'est pas
voilà, c'est pas ça veut pas dire que ça y est, que vous êtes 2 aimants, en fait, hein. Ça, il y a pas de je pense que ça, Mmh. déjà aussi, il faut que les gens se calment aussi à ce niveau-là, que tu avais ta relation avec ta sœur, vous vous aimiez, mais après la vie a fait que, bah, il y avait des moments où vous n'avez plus de contact et puis, ben, vous vous voyez de temps en temps comme ça, voilà, en tant que sœur, prendre des nouvelles, et cetera et cetera et donc je pense que c'est tout à fait légitime que tu en parles, voilà, parce que c'est un peu comme si les gens disaient que tu étais pas vraiment légitime, tu vois, de parler de ta sœur, en Mmh. fait, Ouais, or que exactement. Bah, voilà. si vous pouvez me permettre, j'aurais envie de réagir aussi un peu par rapport à ça. Dire, les familles recomposées, qu'on arrête, hein. On est blindés, à Oui, avoir, des dossiers, des casseroles dans nos familles et on n'en fait pas pour autant un sujet, de discussion. Mais effectivement, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça devient, où est-ce qu'on peut s'accrocher? Où est-ce qu'on peut, voilà, un élément de critique, créer un quoi. peu de voilà. Et Mmh. ça, faudrait un peu Mmh. qu'on arrête. Donc, laisser, les parents et leurs choix et puis, qu'on se concentre un peu sur, Sur le vrai notre, fond du problème. voilà, exact. Exactement. C'est Oui. c'est ça parce qu'en fait, j'ai été beaucoup blâmée sur, le fait d'être, la demi-sœur et donc du coup que j'étais pas légitime de, bah, ressentir de la tristesse ou de dire quoi que ce soit parce que j'étais demi-sœur. Mmh. Et aussi mon problème aussi et où j'ai ressenti vraiment de l'humiliation et de l'injustice, c'était que, enfin, les gens me disaient oui, que soi-disant j'avais jamais été là pour elle, que, hem, j'avais pas de relation avec elle alors que encore une fois, pendant longtemps, on était toutes les 2 mineures, en fait. Donc moi, je n'avais pas vraiment de pouvoir, là-dessus. Elle avait ses parents, elle avait sa maman, j'avais ma maman, mais ma maman, par exemple, ne m'a jamais empêchée de la voir ni de lui parler, comme sa maman. Et donc pour moi, en fait, quand on est mineur, c'est facile de juger des personnes quand on connaît pas, toute l'histoire Mmh. de famille et surtout quand on a juste entendu des échos par-ci par-là. Et comme je dis, moi, par exemple, un bête exemple, hein, quand j'ai eu à un moment donné 15 ans et que j'ai été harcelée, mes parents m'ont confisqué mon téléphone. C'est normal Mmh. parce que c'est moi la mineure, je dois écouter les parents. Et donc du coup, pour moi, en fait, le fait que les gens se permettent de juger alors que, bah, il y a eu un long moment où toutes les 2 on était mineures et donc on pouvait pas forcément, avoir, le pouvoir Oui, de c'est vouloir quoi se tes voir décisions? quand on voulait se voir exactement, de vouloir se voir quand on voulait se voir ou se parler quand on voulait se parler. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu immature, surtout que la majorité étaient des adultes. C'était des tantines et Oui, des tontons qui se permettaient de juger alors que, enfin, pour moi, vous êtes oui, adulte, vous êtes censé savoir que, bah, aucune famille n'est parfaite, que parfois, exactement. hem, il y a des contentieux et que surtout, moi, ce que j'ai vraiment trouvé injuste, c'est qu'on était limite en train de me blâmer pour les histoires de famille alors que, bah, j'y peux rien. C'est pas moi qui ai choisi, s'il y en avait pas eu, j'aurais bien été contente. Enfin, moi, je n'y peux rien en fait, d'avoir connu ma Mmh. sœur aussi tard. J'étais pas au courant, donc je trouve ça Oui, oui, facile oui, les c'est gens ça. qui se permettent de juger et avoir un avis là-dessus. Et puis aussi, je pense aussi qu'inconsciemment ou consciemment, hein, je sais pas, c'est que, tu vois, comme tu viens après, donc en fait, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes un peu considérés comme, bon, bah, la famille, enfin, ou tu vois, ou que ta maman, enfin, qu'il y ait eu une histoire, alors qu'il y avait déjà une famille, tu vois? Et donc, Mmh. toi, après, ta maman sont venus et donc ça fait un peu, voilà, ceux qui ont un peu cassé le 1er couple, en fait, la 1re famille, tu vois? Donc peut-être que ça aussi, les gens aussi inconsciemment peut-être se disent, bon, ben, voilà, il y a eu des histoires de tromperie et puis il y a eu un enfant, enfin Encore là, je pense que, même quand les gens n'ont pas les éléments, donc ils peuvent se taire et que encore une fois, c'est pas le sujet. c'est pas Et le puis, sujet, les exactement. personnes qui viennent, parler de demi-sœur, bah, c'est bien étonnant, hein, pour, des noirs qui commencent En à plus, dire: «Ouais, beh, tu que la demi-sœur». En fait, chez nous, il y a pas de différence, hein. en plus, Demi-sœur, sœur, c'est la même chose. Et c'est c'est vrai. justement quand on fait Ça. rentrer ça dans la tête, des enfants que oui, c'est la demi, c'est là qu'après, bah, on crée des rivalités entre les enfants, qui à la base n'ont pas lieu d'être. Si les parents ont des problèmes entre eux, bah, qu'ils les règlent à leur niveau, mais les enfants n'ont pas à payer ou à supporter en fait les poids Les erreurs. de décisions qui ont été pris au niveau supérieur, en fait. Mmh mh.
C'est ça parce exactement. qu'il y en a qui vivent, bah, qui ont grandi et vécu dans le même foyer ensemble. Sauf que, par exemple, la maman, bah, elle a eu un enfant avec 3 pères différents et c'est pas pour ça qu'ils se considèrent pas, légitimement comme frères et sœurs et donc moi, on m'a juste posé la question: «Tu es la fille de Charlène?» J'ai dit: «Non». J'ai dit: «Moi, je suis la fille de Pascal, et donc moi et Gloria, on a le même papa» et c'est là directement, on m'a dit: «Ah donc tu étais juste la demi-sœur?» et donc directement, en fait, ça a commencé par des jugements, des critiques, hem, oui, vraiment en fait, comme si j'étais, désolée, hein, pour les termes, mais une sombre merde. Comme si, le fait que, Mmh. on n'ait pas, les 2 mêmes parents, bah, ça veut dire que je compte pas. Alors que comme vous l'avez bien dit, c'est pas nouveau des familles recomposées ou c'est pas nouveau des enfants qui n'ont pas forcément les mêmes parents. Ça fait pas d'eux, en fait, des personnes moins importants. Mmh. Mmh. Exactement. Exactement. Donc voilà, donc je pense en tout cas que de ce niveau-là, je pense que le message est important déjà de dire aux gens, déjà d'arrêter cette critique en tout cas sur la famille parce qu'il y a déjà, il y a pas de famille parfaite, donc déjà qui se regarde dans le miroir, hein, que ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Gloria. Il y a pas de, il y a pas de connexion en fait. Hein, il y a pas de C'est connexion par ça, rapport à cela. Et que voilà, toi, tu as été là à ton niveau comme tu as pu. Et justement, donc là maintenant, en tant qu'adulte, euh, Gloria, elle était avec cet homme-là, donc je n'ai pas trop envie de le nommer. Abdel, Oui, ah, oui. pardon. Depuis, elle était jeune, elle était jeune, donc du coup, Bah, en fait, moi, on m'a dit que ça faisait 6 ans qu'ils étaient ensemble, parce que moi, elle m'a jamais vraiment dit quand, elle l'avait rencontré. Parce que moi, je mhm. l'ai rencontré, j'avais 19 ans à ce moment-là et elle en avait 20. Mais Ok. elle m'a jamais vraiment précisé, leur relation, comment c'était. Surtout que quand je l'ai rencontrée, je ne savais rien du tout. À ce moment-là, j'étais au courant de rien. C'est vraiment, je pense, 1 an après que j'ai su que le personnage était problématique. Donc oui, elle était en fait, c'est ça qui est assez compliqué, c'est que les gens beaucoup parlent et reprochent, ma non-présence dans sa vie quand elle avait des problèmes alors que, bah, quand tu es pas au courant, tu peux pas faire grand-chose et donc les peu de fois où elle a pu me mettre au courant, j'ai essayé d'être présente, j'ai essayé de l'aider. Sauf que comme je l'ai dit, une autre fois, je pense que c'était à Ital et à vous également, quand tu es sous l'emprise et manipulé, en fait, on aura beau, en fait, te dire les choses ou essayer de te sortir de là, tant que tu n'as pas toi-même le déclic, ça ne fonctionnera pas. Exactement. En fait, c'est ça le problème et donc les gens qui se permettent de critiquer en disant: «Oui, tu étais où?» ou «Oui, qu'est-ce que la famille faisait?» alors que encore une fois, que ce soit moi, notre père et d'autres personnes, on a été plusieurs à essayer de la faire sortir de cette, mauvaise relation. Mais malheureusement, elle pouvait Mhm. s'en sortir qu'elle-même et malheureusement, lui, il l'a pas accepté, en fait. Mhm. Mais je pense que c'est important aussi de dire ça. C'est qu'en fait, une personne sous emprise, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant qu'elle ne réalise pas et tant qu'elle se dit pas maintenant, c'est maintenant je dois me battre parce que là, je crains pour ma vie parce que, bon, on va en parler un peu plus tard, mais elle craignait à un moment donné pour sa vie. Elle avait vraiment peur de lui. Hein. Ouais, C'est pas ah oui, arrivé, clairement. voilà, comme ça. Eh Parce qu'elle bien, a porté plusieurs fois plainte. voilà, c'est ça en plus. C'est que en fait, vous avez beau dire, eh bien, il n'y a rien qui va changer. Et le déclic va se faire, hein, mais il va se faire à son rythme. Et moi, je dis toujours que les amis qui sont au courant, la famille qui est au courant, ne tournez pas le dos à ces femmes-là qui n'arrivent pas à partir parce que vous allez les isoler encore plus. C'est-à-dire que leur monde sera cet homme-là qui est mauvais pour eux, pour elles, pardon. Et il faut juste être patiente et continuer à lui parler, à rester avec ces personnes-là, etc., jusqu'à ce qu'elles réalisent. Parce que, en fait, à un moment donné, elles vont même prendre ça contre elles. Elles vont prendre ça contre, on dit ça contre leur couple, quoi. Donc, ça fait du coup, voilà, la belle histoire, elle et son gars contre le monde entier, etc. Or qu'elle sait qu'elle n'est pas dans la bonne relation, hein. Mais Clairement. l'entourage, voilà, c'est important. Et surtout, si on est là en train d'insister, vas-y, quitte-le, 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 à un moment donné, elle ne dira même plus. Elle ne se confiera même plus, en fait. Et C'est ça, ça. c'est le gros danger. C'est le gros danger, c'est que la personne ne dise plus rien, elle garde tout.
Et donc là, du coup, bah, parce qu'elle va se sentir incomprise, mais en fait, il faut leur laisser vraiment le temps vraiment de réaliser. Et malheureusement, parce que c'est toujours le cas, la violence va crescendo, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y aura un truc où elle va se dire: «Non, ça, je peux pas. Ça, là, je peux plus. Là, il faut que je parte». Et alors, elle va se reconnecter à une de ses amies ou quelqu'un de la famille à qui elle pourra peut-être vraiment expliquer: «Voilà, en fait, je suis en train de vivre ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire?» etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, l'entourage, de vraiment rester connecté avec cette personne qui vit ces moments difficiles. Surtout qu'en plus, toi, tu m'avais quand même expliqué, Lia, que tu as aussi vécu une relation très compliquée aussi. Hein, et que donc, tu peux aussi, tu vois ce que je veux dire, comprendre et savoir ce qu'on ressent, en fait. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça, exactement, enfin, dans ma famille, il y a eu des cas de figure justement de personnes qui ont vécu de la violence, conjugale, qui ont Mmh, été sous emprise et tout et donc elles l'ont toutes dit comme moi. C'est mmh, compliqué en fait de sortir en fait, la personne va faire tout pour t'isoler de tout le monde. voilà. Elle va faire en sorte que tu penses que c'est le centre de ton monde et que tu peux compter que sur elle et le souci, c'est que en fait, ma sœur elle a toujours dit qu'elle n'avait pas d'amis. Elle a toujours dit qu'elle n'avait pas d'amis, alors que je pense que d'un côté, elle avait des amis, mais elle avait aussi beaucoup de gens qui étaient hypocrites et donc elle avait du mal à distinguer les 2 et Mmh, sa relation ne l'était pas non plus. Parce que en fait, quand tu es avec une personne, comme ça, qui te manipule et qui essaye de vraiment te couper du monde, c'est qu'elle va essayer de te convaincre que toutes les personnes, sont mauvaises pour toi, mmh, qu'elles essayent, bah, potentiellement de draguer ton copain, qu'elles sont jalouses, qu'elles te veulent du mal et donc toi, en fait, comme on va dire, tu avais un sentiment d'infériorité ou, de complexe pour n'importe quelle raison, tu vas croire cette personne, tu vas te nourrir de l'attention et de ce qu'elle te donne et tu vas même plus et c'est fou, hein, parce que même les personnes qui ont potentiellement été là toute ta vie, qui t'ont toujours montré de l'amour et du soutien, bah, comme tu avais un complexe, intérieur, bah, ça va pas suffire. mmh, Un bête exemple, moi, j'avais, des parents qui m'aimaient, ma mère, mes sœurs, j'avais vraiment beaucoup de soutien et tout, mais j'avais un complexe, intérieur, c'était du fait que j'ai été beaucoup rejetée en étant petite par les gens, par ma différence, par, mon hyperactivité, par ma couleur de peau, enfin, pour plein de raisons, en fait et donc du coup, ce sentiment de rejet, tu te dis: «Pourquoi et comment les gens peuvent t'aimer?» Et donc quand tu as une personne qui arrive du jour au lendemain, qui te montre énormément d'amour, qui te montre tout ce dont tu as toujours rêvé, tu vas te dire que cette personne-là en fait, tu juste pas envie que cette personne parte, en fait. Parce que mmh. tu te dis: «C'est la seule personne qui me montre autant d'attention», Et qui me ou tu as comprend. l'impression que cette personne te montre toute cette attention et donc tu vois même plus, ta famille, tu vois même plus parce que Mmh, là, pour le coup, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir des familles qui sont là et tu en as, ils ont malheureusement pas la chance d'avoir des familles qui sont là. Mais dans les 2 cas, qu'une famille soit présente ou non, ce n'est pas pour ça que la personne n'est pas manipulable, en fait. Et non, les gens, ils exact, ont du mal à, comprendre ça, exactement. Parce que exactement, ils ont l'impression que parce que la famille n'était pas là, c'est pour ça qu'elle a eu c'est à ça. cause de ça. Alors que pas Ouais. forcément. Le nombre de fois où il y a des familles qui sont présentes, malheureusement, ça n'a pas empêché que le drame se Mmh, passe. Et les ouais. gens, ils n'ont pas l'air de comprendre ça et je trouve ça dommage parce que en fait, on contrôle pas, on ne choisit pas et c'est souvent les personnes qui sont assez fragiles ou qui ont un très bon cœur ou qui En ont fait. une, on va dire voilà et une empathie qui sont les plus probables de se faire manipuler et être sous emprise, en fait. Mmh. Mais je pense que ces hommes-là aussi, ils savent, hein, vu qu'ils Ah t'ont oui, ils analysé, sentent. Ah oui, oui, tu oui, t'es constitué. justement, les hommes, comme ça, ils sentent. Ils sentent Ouais, clairement, ils savent quelle personne approcher pour, justement avoir, on va dire, si je peux dire, une proie et donc ils oui. savent très bien ce qu'ils font, évidemment. Mmh. C'est ça, hein, parce que et aussi comme tu te confies et cetera, donc normalement, bon, il connaît pas mal de secrets, enfin voilà, pas mal de choses qui vous touchent, hein, donc ils savent où, Appuyer.
voilà, ou appuyer pour, voilà, après un peu te manipuler comme tu veux. Et d'ailleurs aussi, c'est vrai qu'il y a eu ce reproche aussi, bah, où était moi je vois beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux, des commentaires du genre: «Où était le papa?» par exemple. Pourquoi comment Oui, ça se fait que le papa Il était là. alors que c'est les dernières personnes, enfin, pour moi, je pense, en tout cas, surtout dans notre communauté, je pense que les parents, ce sont les dernières personnes qui seront au courant de ce qui se passe. mais Donc, exactement. Moi honnêtement, moi, personne n'a été au courant jusqu'au jour où je l'ai quitté. ouais. Personne n'a été au courant. Je ne parlais pas, je subissais en silence ou parfois je minimisais ce qui se passait ou parfois je disais rien parce que pour moi, c'était pas grave, parce que je l'aimais, parce que j'étais persuadée que c'était qu'une mauvaise passe et aussi Mmh. parce que, bah, moi pour le coup là je suis désolée, je parle de moi, mais c'est pour faire comprendre aux gens que en fait, je comprends totalement, ce que ma sœur a vécu et que pour moi, les gens qui disent: «Ouais, pourquoi elle est pas partie? Ouais, pourquoi, elle s'est laissée dans cette chose?» c'est que encore une fois, on peut pas contrôler, on ne choisit pas, en fait, de souffrir. On a l'impression qu'on adore ça et qu'on veut Oui, vivre ça, mais c'est pas du tout le cas et elle l'a dit plein de fois, elle a dit plein de fois qu'elle en avait marre. Elle a porté plein de fois plainte, mais personne, n'a jugé bon de l'aider. La police n'a rien fait. Ils ont été incapables de la sauver alors qu'elle a porté à maintes reprises, là, maintes et ou maintes des fois, mains pardon? courantes, c'est ça? C'est mains courantes qu'on dit? Exactement, voilà et donc je trouve ça problématique que dans ce monde, même la police, en fait, ne peut pas nous protéger. Oui. Mais Ital, par exemple, est-ce que toi, tu sais un peu par rapport à la police? Est-ce que la police dit quelque chose ou est-ce qu'ils ont envoyé, je sais pas, des rapports ou quelque chose pour dire que oui, effectivement, on a reçu des plaintes et tout ça, mais est-ce que la On police... aura plus de détails. On est quelle date là? Ah oui, dans 2 jours, il y a rendez-vous. Pascal a rendez-vous avec quoi? L'assistance de justice, donc il y aura plus d'éléments. Ah oui, Euh, mais oui, pour revenir un peu aussi sur ce que tu disais plus tôt par rapport aux amis. Une chose, oui, on a beaucoup de compagnie, mais pas d'amis. Je connais aussi, c'est ma vie, je connais beaucoup de gens, mais c'est pas pour autant que c'est ça. des gens pourront OK, oui. prétendre être mon ami. En tout cas, je les compte sur la doigt d'une main, sur les doigts d'une main. Et aussi, bah, heureusement que bah, Cindy a eu quand même les derniers propos et aussi avait mis en garde, hein, que si Mmh. jamais, voilà, raconte. Donc, sans ça, est-ce qu'aujourd'hui on aurait pu être là, condamner ce petit con? Désolé, Mmh. hein, mais Mmh. c'est une réalité. Et donc, mais pour la Oui, justice, voilà, on a besoin, je pense qu'on a besoin aussi que la communauté, la population, enfin la société civile, tout simplement, les gens soient quand même présents pour supporter la famille et pas que la famille, toutes les femmes qui sont victimes oui, de violences, les femmes qui aujourd'hui ne peuvent plus parler euh, parce qu'elles ont subi voilà, ces féminicides, faut le dire, le répéter autant de fois que nécessaire. Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, une femme, c'est facile de la mettre à terre, c'est facile de s'en prendre à elle, c'est facile de l'exposer, c'est facile de la diminuer et mmh, visiblement de la supprimer. Puisque, oui, voilà, voilà, c'est ça surtout. C'est ça ouais. surtout. Et j'aimerais rajouter, ma sœur, c'était vraiment une personne qui était forte et pas à se laisser faire. Je pense qu'il y a plein de fois justement, ma sœur avait un très fort caractère. Elle avait Oui. un très fort caractère que j'ai toujours, admiré en vrai. En fait, dans ma famille, toutes mes sœurs ont un très fort caractère et On se demande d'où ouais, ça vient. franchement, on se demande, oui. Hem et donc du coup, pour moi, en fait, pour moi, les gens devraient plus se concentrer en fait, je trouve que ces derniers jours, les gens se sont beaucoup retournés contre la famille plutôt que le réel problème qui est l'assassin. Et Exactement. heu et pour moi, en fait, je le répète, que la famille soit présente ou non, c'est pas C'est pour bon. ça que rien n'aurait pu se passer. Parce que
Bah, les gens qui disent: «Il était où le papa?» bah, croyez-le ou non, il a essayé de faire stopper ça. C'est pas Mmh. comme Donc si il était au courant il est alors? resté Mais il était au il a courant, mais comment il a il était su? il était pas au courant en continu, parce que comme j'ai dit, quand tu as une personne, malheureusement, qui retourne souvent, chez la mauvaise personne, bah, elle finit par un peu avoir honte, je pense et donc elle préfère ne plus en parler. Mais en tout cas, je pense qu'une des premières fois oui, une des en tout cas de ce que je sais, une des premières fois où, il l'a su, bah, c'était justement, une fois où moi aussi je l'ai su, c'était une des premières fois justement. Ça date d'il y a 3 ans ou 4 ans. Heu, je sais plus si c'était par rapport à une story et tout, mais enfin les détails, c'est pas très important, mais en tout cas, En tout cas, elle il a était su. partie pardon? En tout cas, il a su. À un moment donné, il a su Voilà, il a et su par elle et donc du coup, il a essayé d'intervenir, il a essayé de faire stopper ça, mais malheureusement, malgré les interventions, ça n'a pas suffi parce que en fait, les gens, ils oublient, mais elle vivait seule. Il la harcelait. Donc mmh, juger la famille de pas avoir été là, encore une fois, c'est ouais, compliqué en fait, quand tu es une personne qui vit, seule, qui, bah, qui est responsable et indépendante. Tu peux rien y faire. Il la mmh, harcelait, il la suivait à son boulot, il la suivait chez elle. Donc malheureusement, c'est triste, c'est vraiment triste, mais elle était malheureusement, dans une, enfin, elle était condamnée malheureusement, par ouais. ce Non, je ce pense qu'elle salaud. était oui, voilà, c'est ça. En fait, lui, il faisait tout pour ne pas la laisser tranquille, de façon à ce qu'il la garde. Exactement. Voilà, je crois que pour lui, Oui, c'était sa voilà, chance. c'est ça. Voilà et il savait comment la calmer, comment voilà, peut-être qu'il utilisait des larmes, hein. Il y a des hommes, ils utilisent tout et n'importe Oh quoi oui, pour amadouer sa clairement. victime, on va dire. Quand ils veulent, ils peuvent pleurer, hein. Ah Ces oui, oui, ça personnages-là, là, quand ils veulent, ils peuvent pleurer pour te faire comprendre: «Oh non, t'es toute ma vie, culpabiliser, je t'enverrai pour voilà. ces erreurs» et je pense qu'il l'a fait quelques fois avec elle et donc c'est pour ça que, enfin, elle, malheureusement, retentait avec lui. L'empathie, l'amour, Mais, ouais. exactement. Mais c'est Mais important, je là, pour pense le coup, elle a arrêté. ouais. Mais je pense que c'est Elle a important arrêté de aussi. croire. Ouais. Ah oui, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête plus. Quand ça s'arrête plus, quand c'est: «Oh, je ne le ferai plus jamais», et cetera et cetera. Moi aussi, j'ai vécu la violence, hein, avec un ex aussi, et c'était ça, c'était les pleurs, c'était: «Excuse-moi», c'était: «Je le ferai plus», enfin et cetera et cetera. Donc je pense que c'est vraiment un message important à faire passer aux femmes. Autant que vous pouvez être autant empathique, tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne retournez pas avec un homme qui vous a frappé parce qu'il va le refaire. Il va le refaire. Donc vraiment, Mmh, je sais que c'est dur, hein, même de dire partez à la première baffe, au premier coup, partez. Il y en a très peu mmh, qui arrivent à mettre ça dans leur tête, hein, qui se disent non, c'était une fois, voilà, il va plus jamais le refaire, et cetera. Non, ça commence par le premier coup. Après, vous allez l'accepter, mmh. il va dire, bon, c'est pas grave, la deuxième fois, il va refaire. Et ça va s'empirer, ça va aller crescendo, ça va aller. Moi, j'ai eu je sais même pas si ça a été un déclic, je sais même plus ce qui a été mon déclic parce que ça date, hein, et tout. Mais moi, un jour, il m'a étranglé. Il m'a étranglé. J'ai dû faire semblant comme ça, mais voilà, mais à aucun moment tu te dis mais la personne va aller jusque là en fait. Donc c'est vraiment pour dire que vraiment sauvez-vous parce que c'est le plus important. Le gars, vous inquiétez pas, il va continuer à vivre, même si il se menace parce que j'ai eu ça aussi, se menacer d'en finir. Ne restez pas, il va pas le faire. Mmh. Il va pas le faire. En général, les gens qui font ça, en général, hein, ils le disent pas. En Mais j'en général. profite aussi quand même pour nous conscientiser, parce que je vais pas citer son nom, mais sa meilleure amie, j'avais pu échanger avec elle. Elle disait Mmh. aussi que bon, par rapport à notre communauté, il y a eu aussi du rejet ou du manque de réactivité. Et du coup, elle a choisi, elle a trouvé, on va dire, du réconfort ailleurs, que ce soit en Mmh. termes d'amitié ou d'amour. Et malheureusement, c'est plus facile de pardonner à un étranger que quelqu'un de sa maison, en fait. Parce que celui qui est de ta maison, quand je parle de maison, c'est pas spécialement juste la famille, mais au Oui, sens oui, je large, veux dire donc la la communauté, quoi. communauté, bah, ça fait plus mal parce que c'est toi, en fait, c'est tes proches, c'est eux qui sont supposés avoir ton dos
etc. Et c'est pas le cas. Et aujourd'hui, ben, j'espère que cette même communauté va lui prouver qu'elle avait tort et qu'elle va se lever et être présente pour elle, pour que, au final, ben, cette mort ne soit pas vaine, parce que les féminicides, pardon, doivent arrêter. Et il ne faut Mmh. pas qu'on se retrouve encore dans la même situation Complètement. dans pas longtemps. J'ai pas vu pour cette année il y a combien de féminicides, mais l'année Mmh. dernière c'était 25, je crois. Oui, mais c'est dans les mêmes, c'est Et là, toujours on en dans a la atteint vingtaine, hein. bientôt. C'est toujours dans la, Oui, c'est toujours dans la vingtaine et c'est toujours de trop de toute façon, oui, parce que quand tu penses, même si c'est 20, ben, il y a 52 semaines oui. Donc dans ça fait un l'année, toutes les 2 semaines approximativement. Enfin c'est voilà, un peu chaud, c'est. quoi. C'est un peu Ouais. chaud. Donc, Mm. mais voilà, mais bah, en parlant de ça, bah, justement, Ital, puisque tu parles de ça, de la communauté et du fait aussi qu'elle était avec donc c'était quoi, un Algérien, Tunisien, Marocain, C'est un Marocain, je pense. un Marocain, je pense, hein. Aussi, je pense aussi que malheureusement aussi, ben, comme d'habitude, hein, on s'éloigne du sujet où on trouve un élément pour critiquer. C'est le fait qu'elle était justement avec donc un Marocain, et donc ça a aussi relancé le débat des couples mixtes, enfin oui, voilà, les couples mixtes, et surtout ben, avec du coup un Marocain, quoi. Donc et donc ça aussi, je trouvais quand même qu'il y avait certains commentaires assez durs par rapport à cela aussi, du fait quoi, mais pourquoi elle s'est mise avec hein, ces gens-là, enfin voilà, etc., etc. Et or que en fait, il y a ça à tous les niveaux. La violence est à tous les niveaux, dans toutes les races. Maintenant, malheureusement, même de plus en plus jeune. Et donc voilà, c'est son droit. Enfin, c'est son droit d'aimer, d'avoir aimé qui elle veut. Et par exemple, moi, mon ex, c'était un Africain. Donc, c'est pas que c'est juste une race qui va spécialement taper ses partenaires. Et donc, je pense que ça aussi, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Maintenant, je ne sais pas du côté, est-ce que vous, du côté, on va dire arabe, etc., est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des communiqués, etc., par rapport à ce que cet homme a fait, ou bien ce côté-là est assez discret, il n'en parle pas, ou même la famille donc de cet homme. Vous n'avez Bah, pas eu de... honnêtement, La famille d'Abdel, I don't know, mais Hmm, bah, moi, j'ai eu un écho. hmm, J'ai eu une personne qui m'a dit qu'elle était en contact avec la cousine de la famille oui. et que, bah, elle expliquait que la famille avait très honte, qu'ils étaient pas bien du tout et moi, en fait, moi, je trouve ça problématique qu'on puisse mélanger tout. Qu'on dise que parce que c'est un Marocain, c'est pour ça qu'il l'a tué, alors que ça Hmm, aurait pu être un Libanais, un Congolais, un Chinois, heu, mhm. une personne juste d'origine, hem, N'importe quelle n'importe origine, quelle réellement. origine. En fait, Ah, je crois que ça coupe, Léa a disparu. Léa a oui, ça a disparu. coupé, pardon. Ah oui, voilà. Ah, par contre aussi, Ital, Ça attends, fonctionne? oui, c'est bon. Là, je te vois, mais Ital, je ne... Ah oui, ok, attends, je vais la faire rentrer ici. Attends. La voix, elle est super aiguë. Est-ce que tu m'entends bien maintenant? oui, J'entends plus rien. Ah, nous, on t'entend, hein. En tout cas, Léa, on t'entend. oui. J'entends rien. Alors, à la limite, attends, je vais te... Déconnecte-toi et re-rentre. Oui, je vais Tu t'enlever et te m'entends? remettre. Non. Oui. Oui, 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 Moi, oui. j'entends rien. Attends, attends, Moi, j'entends plus rien. attends. Donc, on a eu un, bon, voilà, des petits soucis de technique. On va réessayer de Hop, la mettre. Voilà, je voilà. t'ai remis. Est-ce que tu nous entends? Mais non. Moi, j'entends plus rien. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, là, J'entends moi, rien du j'ai tout. pas de soucis. Est-ce que tu entends? Ah, Non, j'entends toujours rien. euh, Réactive peut-être ton micro. Ah ben, il n'entend rien. Je vais écrire. Attendez, je vais essayer de sortir et revenir oui, peut-être. d'accord, ok.
OK, super. Donc oui, voilà, Ital, je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de mettre ce débat de différence de race et surtout, bon, voilà, avec, bah, du coup, nos frères arabes, hein. Je sais que parfois, c'est pas très, voilà, c'est pas très, très pacifique entre nous. On a nos propres, hein, voilà. Mais ça aurait pu, voilà, si maintenant ça avait été, je sais pas moi, un Sénégalais ou j'en sais rien, on aurait dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait avec un La Sénégalais? canne, c'est des problèmes. Non, mais allez, de toute façon, à la base, il n'y a qu'une race. Déjà, c'est la race humaine pour commencer. C'est vrai. Après, le problème, c'est l'homme, hein. Le Hmm, problème, c'est l'homme. Euh, Sérieux? L'éducation que ces gens ont ou le milieu dans lequel ils restent aussi. mhm. Aujourd'hui, les enfants, je parlais à partir des enfants même, sont exposés de plus en plus tôt à la J'entends violence. pas. Aïe, 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 elle nous entend pas. Trop Ouais. C'est très bizarre. Réactive réactive son micro peut-être. Parce que nous, on t'entend très bien. Attends, je vais lui dire que Tu sais voir si elle a son micro qui fonctionne, je crois, non? Oui, chez moi, il est ouvert, son micro est ouvert. Ah, c'est bizarre. Euh, ben voilà, vas-y. Oui, vas-y, Ital, je t'écoute, hein. On t'écoute, hein. Comme ça, je vais. Oui, du coup, enfin, c'est ça aussi. C'est comme dernièrement, je lisais aux États-Unis un gamin Non, on entend juste rien. qui s'est permis de toucher la chauffeuse Pas de compte. bus scolaire. Et c'était trop, en fait. Elle s'était Moi, déjà j'entends plainte pas plusieurs fois du tout. pour le harcèlement Honte. qu'elle subissait. C'est fou. Mhm. Et Bon. là, elle en pouvait plus. Elle est descendue et elle a giflé le petit devant sa mère. Genre, ouais, comment est-ce qu'elle fait ça? Elle aurait pas dû. Nan, nan. J'ai dit non, au bout Micro d'un moment, inactivé. on dénonce, vous faites rien, et ben, on prend les choses en main, en fait. Hum, C'est tout. Et là, pour le coup, oui, j'avais lu quand même quelques commentaires, enfin des Hum. publications en tout cas de personnes issues de leur communauté qui soutenaient justement Ouais, c'est Gloria quoi ou ça? sa famille. Et c'est la Je réaction comprends pardon, pas. la plus correcte que, qu'il devrait avoir en fait. hum. Mais je suis quand même choqué qu'en termes de médias, par contre, à chaque fois qu'ils envoient une journaliste, c'est toujours une journaliste maghrébine, comme si il y avait une pénurie en journalistes du coup pour pouvoir recouvrir le sujet. Attends, tu parles Euh, tu dis j'ai pas compris, excuse-moi. Tu dis qu'ils envoient une journaliste. Ils envoient des journalistes maghrébins. Chaque fois, ils envoient des journalistes maghrébins pour faire des interviews sur le sujet. Et, je veux dire, Le que ce sujet, tu veux soit dire la RTBF. ah oui, le sujet avec Gloria, tu veux dire, ou en général sur la Oui. Non, non, communauté? non, sur Gloria. Donc, je veux dire que ce soit la RTBF ou RTL, etc. Bon, à un moment donné, il y a quand même un peu de pudeur, hein, j'ai Ah envie de oui, dire. c'est bizarre Même ça quand même, si... c'est indélicat. j'entends toujours rien. Oui. Oui, on a un Je veux souci dire, avec Léa qui ne nous entend plus. Attendez, je vais voir si. euh, J'essaie de rétablir son micro, non, ça va pas. Bon, ok. Mais bon, à la limite, je peux faire un autre lien, hein, mais comme ça, au moins, on est sûr qu'on peut terminer cette interview dans des bonnes conditions. mm, Euh, je vais voir comment on va faire. Je sais pas. Là, je pense qu'elle a disparu un peu. Mais moi, c'est quand même un peu indélicat quand même de faire ça, je trouve. on est d'accord, parce Ouais. que j'étais comme si j'étais la folle du bus. Oui, mais non, mais si c'était un blanc, et je dis, bah, c'est pas un blanc, hein. Et si c'était Oui. un blanc, justement, on aurait vu de toutes les couleurs sur toutes les chaînes H24. Donc, il y a quand même une certaine décence, en fait. Quand bien même ces personnes pourraient être enfin, contre l'acte en lui-même, etc. Mais je trouve ça Non, c'est chaud. assez culotté. C'est chaud. Franchement, c'est chaud, quoi. Mais justement, Ital, toi, tu étais donc à l'enterrement hein, qui a eu lieu vendredi. Mhm. Alors, qu'est-ce qui s'est Là, je vous passé? Enfin, entends. ah, voilà. Ah, Léa est de retour. Enfin, désolée. Donc, en fait, je posais la Là, je vous question entends à enfin. Ital par rapport à l'enterrement qui a eu lieu vendredi. Donc, malheureusement, Léa, toi, tu n'as pas pu te déplacer. Là, j'entends pas.
Tu Kaïcha. n'entends pas qui? J'ai entendu Ita, mais j'ai pas entendu, Moi, tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Alors, je pense qu'elle m'entend Essaye pas. peut-être sans les écouteurs, hein. Ah Bah, la oui. seule personne que j'entends, c'est toi, Ital. Et sans les écouteurs, ça va ou pas? Sans les écouteurs, je vais voir. C'est Il est où ce c'est ça qui boîtier? est embêtant avec la technologie, hein? Oh, il est où? Ça coupe. Ouais. Donc oui, donc tu as été donc à Attendez, l'enterrement, je vais voir, mais je pense pas que ce soit à ça parce que l'enterrement. comme j'entends Ital. Ton micro. Oui. Mais par contre, Ital, désolée, hein, mais en fait, je ne t'ai pas présenté. Enfin, voilà, savoir qui tu étais, en fait, toi. Tu es apparu comme ça, j'ai oublié de, voilà, de présenter. En fait, toi, tu es qui, en fait? Tu es une tante, tu es une amie, tu es par rapport à la famille. Voilà. Non, moi, bah, du coup, non, je n'ai aucun lien familial avec la famille Odia ou Croteux. Mm. Je suis juste une jeune femme, mère d'une petite Oui, fille congolaise, d'origine congolaise. Et sinon, bah, j'ai une structure culturelle, Africam, mhm. qui est dans la narration réparatrice. Et même si c'est pas bon, je peux pas dire qu'on est hors sujet, mais ça reste lié à la communauté, en fait, vu que Oui, je reste dans le narratif afrocentré. oui. Euh, et ma sœur a un collectif, le collectif Soussou, qui accompagne aussi beaucoup les femmes dans la communauté. Mhm. De temps en temps, je suis là, derrière les rideaux. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui nous appartient, parce que je suis également princesse Songé et je pense que, enfin, c'est même pas je pense, c'est un devoir pour nous aussi de servir, donc servir la communauté ici en l'occurrence. Mm. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, je peux me retrouver ici et aider du mieux que je peux Oui. euh, la famille. Ah ben, c'est bien, franchement, c'est très altruiste déjà de ta part. Parce que je veux dire, c'est pas tout le monde hein, qui fait ça. Parfois, il y en a, ils voient ça de loin et puis voilà, c'est des commentaires. Super, elle nous entend. She's back. Enfin, voilà, sorry, désolée pour les problèmes, j'ai pas compris ce qui s'est passé, donc j'ai essayé avec mon iPad. Donc voilà, donc c'était, ben, je voulais juste un peu savoir, Ital, comment ça se fait qu'elle se retrouve, voilà, ben, très impliquée du coup dans tout ce qui se passe et, en étant en plus pas du tout avec aucun lien dans la famille, etc. Et que voilà, et que c'est un très beau geste en fait ce que tu fais. Parce que ça Clairement. va être facile aussi d'avoir la confiance du coup de la famille, parce que on peut se demander, bon, elle est là C'est pour aussi c'est très bien que vous le mentionnez et c'est aussi ça le truc en fait qui est important parce que le contexte est déjà assez euh, compliqué et c'est une situation assez aussi fragile. Je pense qu'il faut prendre avec quand même certaines précautions et c'est ça qui fait aussi certaines tensions, hein. On pourra me blâmer soi-disant d'être je ne sais pas comment, mais établir le contact avec la famille, vraiment l'établir en fait et pas juste être en surface ou voilà. Je pense que c'était déjà le point de départ le plus important pour pouvoir euh, les accompagner de manière concrète et aussi qui soit utile Hmm, sans être quoi, intrusif aussi c'est ça. euh, et aussi pouvoir les alléger en fait dans le processus là. Donc toutes les personnes qui ont la capacité ben, de pouvoir apporter que ce soit des ressources intellectuelles, parce qu'on a besoin, on aura besoin, ils auront besoin d'avocats, Oui. euh, des ressources financières, parce qu'il faut les payer ces Financière, oui. avocats, des ressources aussi techniques, parce que voilà, il y a une marche qui sera organisée. Il faut mobiliser la population dans ce genre de choses. Ben, elles sont bienvenues. Et Hmm, franchement, loin de moi l'envie d'être sous les projecteurs, je déteste ça d'ailleurs. C'est juste que là, c'est une nécessité et quand il faut faire les choses, ben, soit on les fait bien, soit on les fait pas en fait. c'est ça, 100% ou rien. Et Mm. j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que déjà, encore un grand merci à Ital, mais surtout une des raisons, je pense que pour
pour laquelle, on a fait, confiance, à Ital, c'est parce qu'elle, déjà, elle est venue dans une démarche sincère et pas dans le jugement. C'est qu'elle, en fait, son objectif, c'était de faire entendre, justice à Gloria et que, nous, la famille, on puisse, je pense, hem, d'une certaine façon, à un moment donné, pouvoir avoir un deuil qui se finisse en paix et surtout qu'il y ait une bonne justice pour, Gloria et elle a pas été dans le jugement. Elle est pas venue en disant: «Oui, les histoires de famille, oui, ceci». Elle en fait, elle était pas dans la confrontation, elle était juste dans l'écoute, dans le soutien et dans le conseil, ce que beaucoup n'ont pas fait. Il y a des personnes qui étaient juste: «Oui, mais pourquoi ci, pourquoi ça?» ou alors qui cherchaient l'histoire, mais seulement pour leur intérêt à eux. Il y a eu plein de lives où des gens, se sont permis de du coup, hein, comme on l'a dit tantôt, de critiquer par rapport à ma relation exacte, avec elle, par rapport à l'histoire de famille et tout, alors que le sujet principal, en fait, c'était de rendre justice à Gloria Oui. et Ital est une des seules personnes à avoir fait ça, en fait. Mmh. Il Et y en a est-ce il y en que a bien sûr d'autres, hein, mais oui, elle, elle était vraiment honnêtement, là. Ouais. c'est ça et quand j'ai dit du coup à notre père, enfin à mon père que, il pouvait lui faire confiance et il pouvait lui parler, il m'a écouté sans même discuter. Il m'a dit: «Ah OK, pas de problème». Parce que, bah, je lui ai expliqué concrètement qu'il y avait des personnes qui étaient, là pour du buzz ou qui étaient là, de façon hypocrite ou qui se permettaient d'insulter et de juger, en fait et donc c'est assez comique quand tu as des personnes qui se permettent de juger, de t'insulter et qui après derrière viennent te parler en message en disant: «Oui, bonjour, ça me tient à cœur de faire la marche, de faire ce genre de choses», sauf que c'est hypocrite et Ouais. Ital n'a pas du tout été dans cette démarche-là. Elle a été sincère et honnête dans le soutien dès le départ et ça, c'est Mmh. admirable, par exemple. Ouais. Merci. Amical, Moi, quand moi, j'essaie d'être un maximum reconnaissante. Quand je sais qu'une personne fait quelque chose de bien ou, est dans le soutien ou, est juste honnête et très gentil, pour moi, c'est mmh, important de le mentionner parce que malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrites, beaucoup de personnes mauvaises et donc les peu de personnes qui sont encore gentilles, honnêtes et dans le soutien et pas là pour, bah, juger, pour le taper, sur les ouais, personnes, je pense qu'ils ouais. sont c'est important de les montrer, quoi. Donc Non, mais voilà. c'est vrai, c'est Merci. hyper important et c'est rare. Enfin, maintenant, malheureusement, hein, ça devient rare. Et c'est vrai aussi que parfois, il y a un hidden agenda, hein, comme on dit, derrière certaines actions de certaines personnes. Et c'est souvent dans les moments difficiles, en fait, que aussi, à ce moment-là, vraiment, on sait filtrer vraiment nos amis, quoi, hein. On sait vraiment filtrer ceux qui sont là pour nous, qui vont pas profiter pour aller chacun raconter son anecdote, pour pouvoir critiquer tel membre ou tel membre de la famille, etc. Et surtout, c'est ça, je pense que le point crucial, c'est qu'en fait, personne n'est parfait et que chacun a un squelette hein, dans son armoire ou voilà. Et, euh, et, euh, et que donc, en ce moment, enfin, vous n'avez pas besoin de ça. Je veux dire, la famille, c'est pas de Ben, ça. c'est ça en On n'a pas fait. besoin de savoir en détail qui a fait quoi et pourquoi, en quelle année, et que donc, du coup, bah, c'est voilà, bah, c'est normal du coup que Gloria se retrouve toute seule. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Il y a des parents qui étaient hyper fusionnels. Vu que c'est un sujet quand même qui moi me touche beaucoup, donc je regarde beaucoup d'émissions sur ça. Et tu as des parents qui expliquent, moi j'étais hyper fusionnelle avec ma fille et tout, je comprends pas comment ça lui est arrivé, comment elle m'a rien dit, etc. Donc vraiment, ça n'a rien Exactement. à voir. Donc il faut vraiment, vraiment que les gens arrêtent de critiquer. Et je pense que déjà le message principal, c'est que vous voulez être soutenu par la communauté, autant on va dire par les personnes lambda, même si tout le monde est important, mais aussi par les politiques africains. Je pense que il y Mais a un pas que, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est pas un problème communautaire, même si en non, soi bien on sûr. parle d'une femme noire et d'un maghrébin Mm. criminel, en soi c'est un problème de société en fait. Donc à un moment donné, vous voulez qu'on arrive à combien de morts pour commencer à prendre cela en considération? Franchement, Mm. j'ai regardé, moi j'ai vu personne qui a parlé du sujet, que ça soit même juste reposté. Mm. Quoi, que ça soit une photo ou quoi, ou bah, juste publier en fait, parce que quand il y a la guerre à l'Est, on fait des publications, quand c'est Charlie, on fait des publications. Et je me permets quand même de faire du comparatisme
quand il y a eu Samira Adamou ou je sais pas quoi, le Dia ou quoi, qui sont décédés, la Mmh. communauté ouest-africaine s'est mobilisée corps et âme et on a entendu parler de l'histoire en fait. On a Ouais, entendu parler et ce qui devait être fait a été fait. ouais. Donc Donc là, en tout oui, cas, c'est à ce un niveau-ci, enfoiré. oui. Oui, c'est quelqu'un qui mérite de pourrir en prison. Mais à côté de ça, ça va pas se faire tout seul. Donc là, c'est au-delà du fait que ça soit un problème de société, les faits sont là. Gloria, c'est une personne noire, c'est une femme noire, et de manière générale, on part toujours avec déjà 10 points de retard, juste le fait de notre couleur de peau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il faut que toutes les personnes qui sont capables de faire changer cette situation, qui sont capables de faire entrer des lois, qui sont capables Mmh. d'activer des leviers pour que la justice soit prise au sérieux, avec sérieux, ben, sont les bienvenus. Par exemple, quand on va arriver au procès, ben, soyons massifs juste devant le palais parce qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a une communauté derrière Gloria qui est là et qui ne veut pas que ça se répète, qui ne veut pas que ça Ouais. se passe pour une autre femme demain. Et voilà, je pense que c'est ce qui est super important. Et j'en profite aussi quand même pour remercier aussi Sir Malcolm X à Paris, Oui. qui aussi en parle énormément sur les réseaux et met aussi des stratégies en place pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Et aussi, Mmh. c'est c'est rafraîchissant de travailler avec une personne qui est ancrée et, comme il aime dire, qui n'est pas dans l'ego. On n'est pas dans l'ego. Là, c'est besoin de trouver des solutions pour nous et par nous. Donc voilà, Comment il très c'est qui important. que tu c'est qui, pardon? Comment il Sir s'appelle? Sir Malcolm. Malcolm X. Mm. Ah Sur OK, Instagram, sur les réseaux, en tout cas, c'est Sir Malcolm X. OK, Oui. OK, je vais regarder. Voilà. Je vais regarder. Mais donc je pense que voilà, en tout cas, je pense que déjà, en message, Léa, toi, quel est le message, en tout cas, là, que tu aimerais faire passer pour conclure, cette émission? Et bien sûr, à Mara FM, on va continuer à parler de ça, hein. C'est pas juste, une fois et puis on n'en parle plus, on va parler de la marche. Donc comme ça, dès que vous avez la date, voilà, vous nous dites et puis, on va continuer vraiment. Je sais aussi que Cindy, donc sa meilleure amie, une très, très bonne amie à elle, ne se sentait pas la force de venir parler. Donc, je comptais enfin, je lui ai dit que j'allais le dire parce que je veux pas que les personnes se disent, oui, sa meilleure amie, elle est où? Comment ça se fait qu'on l'entend pas? Etc., etc. Elle a Mais subi c'est des juste menaces que aussi, hein. émotionnellement, en plus, ben voilà. Donc, Donc, voilà, elle disait elle se sent vraiment pas la force de parler, qu'elle est encore sous le choc et qu'elle a besoin de se reposer. Et donc, moi, je ne peux que respecter ça parce que voilà, voilà. Et mais donc voilà, donc c'est hyper important de pouvoir vraiment parler librement et de dire librement, voilà, à notre communauté. En tout cas, là, du coup, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez, en tout cas, que la communauté fasse si maintenant il y a vraiment un truc qui pourrait aider la famille ou aider la perception de la violence, parce qu'aussi parfois aussi dans certaines communautés, la violence n'est pas vue de la même manière que d'une autre communauté, parfois c'est pas trop grave, c'est banalisé, etc. Et ça, déjà, ça c'est non. Mais voilà, qu'est-ce que, en tout cas, Léa, par exemple, déjà toi, qu'est-ce que tu aimerais voilà, pouvoir leur dire? Bah, j'aimerais surtout, pouvoir dire aux gens que dans des, moments, horribles comme ça, ce qui serait bien, c'est qu'au lieu de s'entretuer, de trouver, c'est la faute à qui ou, d'essayer de blâmer quelqu'un, que ce soit des moments où on puisse s'unir tous ensemble pour faire justice et changer les choses. Parce que le féminicide, c'est partout, dans n'importe quelle origine et qu'on ne devrait pas, heu, accorder de l'importance à l'origine plutôt que l'acte en lui-même. Je trouve, en fait, moi, je trouve ça assez problématique aussi que enfin, je pense que c'est dans d'autres pays ça comme ça aussi, mais en tout cas en Belgique, quand je vois des vidéos de scandales, que les policiers se permettent les seuls moments de réagir, c'est pour, essayer de mettre une femme ou un homme à terre parce qu'il a pas payé un ticket de train, Voilà. mais que quand il y a une femme qui vient porter plainte à plusieurs reprises pour violence, il y a rien qui se passe. Et ça, je trouve ça vraiment problématique. C'est parce que ce Très sont ils problématique. sont vraiment les premiers pour aller mettre leurs genoux sur la gorge,
d'une femme ou d'un homme ou d'un enfant ou de le tabasser jusqu'à limite à la mort parce qu'il a pas fait, les choses comme ils auraient voulu qu'il le fasse, c'est-à-dire Mmh. les écouter, baisser la tête et pas discuter. Mais par contre, quand il y a des personnes qui sont réellement en danger, la personne, elle est où la Ouais. police? Elle fait quoi? Mmh. Et donc j'aimerais vraiment qu'on se mobilise tous pour pouvoir faire changer cela. Parce qu'il faut Ouais. en fait, faudra attendre combien de féminicides ou de morts, en fait, avant qu'ils décident de faire une loi, en fait, ou de Mmh. faire en sorte que ça bouge. On devra Ouais. attendre encore jusque quand? Je trouve ça pas normal. Je trouve ça pas normal. Et surtout, voilà, maintenant que, on va dire, le mal est fait, que, que le fait qu'elle soit partie, que ça amène quelque chose, en fait. Que, vous voyez ce Voilà, que je veux dire? Que ça ait du sens, que ce qui s'est passé là ne soit pas quelque chose d'oublié, mais qu'on se rappelle. Allez, j'ai pas envie de dire, ah, est-ce que tu te rappelles l'histoire de Gloria? Mais juste que certaines femmes puissent se dire, ou certaines, enfin, ou d'autres personnes puissent se dire, on ne veut pas une autre Gloria, en fait. Il faut absolument exactement. que, voilà, que ça cesse, etc. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler. Moi, c'est plus ça, c'est plus la banalisation de ça, de se dire, bon, c'est pas trop grave, etc. On en parle et puis on n'en parle plus, etc. Or que il y a quand même quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui a laissé un vide. Et ça, je veux dire, on aura beau dire, elle reviendra, enfin, vous la verrez plus en fait, vous la verrez plus. Donc c'est Mmh. vraiment que ça là, ce qui s'est passé là, soit vraiment une cue, comme on dit, aux femmes qui subissent ça, de partir et de bien partir. Souvent, les gens, ils n'aiment pas quand je dis oui, mais quand tu dis que les femmes doivent partir, c'est là que l'homme commence à être pire, en fait. Mais donc, quoi, il faut qu'elle reste, enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, il vaut mieux qu'elle parte. C'est vrai qu'il y a des centres aussi pour femmes, il y en a qui n'aiment pas, mais autant d'abord se sauver. Et surtout quand il y a des enfants, là encore, il n'y a pas eu d'enfants. Mais il y en a, elles ont des enfants, etc. Et c'est hyper C'est un important. piège. Voilà, parce que l'enfant après il est traumatisé. Mmh. Donc, ce qui veut dire donc que la génération après, elle est déjà «empoisonnée» entre guillemets par ça. Donc, Exactement. il faut vraiment, avoir ce courage de partir, ou en tout cas trouver quelqu'un à qui vous pouvez parler et que ça cesse, quoi. Et aussi l'éducation, je pense aussi, l'éducation des garçons. On a toujours voulu éduquer les femmes à être des bonnes femmes, à être des bonnes épouses, mais est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on met autant d'énergie pour les hommes? Est-ce qu'on en met autant chez les hommes? Pour dire, écoute, tu Honnête dois être un bon homme. Tu peux pas honnêtement, taper, tu peux pas, voilà, ça, c'est pas acceptable, en fait. bah, Donc, honnêtement, je suis d'accord, hein. Sauf qu'en fait, malheureusement, et je pense que, bah, ça se sait quand même, beaucoup, c'est que malheureusement, parfois, l'éducation ne suffit pas. Parce que si je préfère aussi rajouter une dernière chose, beaucoup de gens, veulent s'en prendre, à la famille et aux sœurs, de l'assassin et pour moi, en fait, je trouve que c'est pas la solution, parce qu'en fait, hem, comme j'ai dit, hein, la cousine, j'ai eu un écho par rapport à la cousine et ça me fend le cœur parce que je pense qu'aucune maman, en fait enfin, comme j'ai dit, je ne connais pas son éducation, mais pour les gens, justement, quand on ne sait pas, on peut pas juger. Imaginons qu'il a eu une bonne éducation, que sa maman a essayé de l'éduquer de façon correcte en lui faisant comprendre qu'il ne devait pas être violent avec les femmes et que malheureusement, l'éducation n'a pas suffi. Blâmer la famille et s'en prendre à elle, c'est pas ça qui va ramener Gloria malheureusement. Et je pense que la maman, elle a déjà assez honte, la famille a déjà assez honte et je peux comprendre la colère, hein, je peux comprendre. Mais comme j'ai dit, mettez-vous aussi à leur place si elle se dit: «Mais elle qu'est-ce qui vous dit qu'elle se dit pas: "Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme c'est ça? ça. Moi je lui ai donné des valeurs, des principes, pourquoi il a fait ça?». Je pense qu'elle se sent déjà assez mal en fait d'avoir mis au monde une personne problématique, dangereuse et malsaine en fait. Et Mmh. Ouais, donc au c'est lieu de très vous concentrer sur la famille ou sur les origines, concentrez-vous sur la vraie bataille, c'est qu'il non, mais finisse en prison en fait. Et c'est que sage justice de soit ta faite pour part, Gloria, c'est tout. c'est sage, c'est très sage et c'est beau, j'ai envie de Pardon? dire, j'ai dit: «C'est sage» et je dirais même peut-être que c'est beau de dire ça. Ça Après, j'ai bug. quand même nuancé.
Je vais quand même nuancer dans la mesure où il y a quand même des personnes, de cette communauté qui, soutiennent ce garçon, ou, sont prêtes à prendre sa défense et en termes d'éducation, l'éducation, c'est pas tout. C'est parce que, quand on grandit dans un noyau familial, il y a l'éducation, active, donc dans ce que tu enfin non, il y a l'éducation par la parole, enfin ce que tu transmets, à tes enfants et cetera et il y a aussi ce que les enfants voient. Qui est Mmh. aussi, très significatif et qui va, définir en fait, qui peut définir, une personne sur le tard. Maintenant, je sais pas dans quel univers est-ce qu'il a baigné et cetera, mais aujourd'hui, c'est ça. Des enfants: «Ah, je comprends pas mon fils», mais vous le laissez faire, vu qu'aujourd'hui l'enfant est roi, ils C'est regardent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent et cetera, donc ils sont déjà dans la violence, bien qu'ils ne soient pas éduqués à être dedans. On dit que le gars, enfin, il dit qu'il est fou, mais entre-temps, c'est un fou qu'on a vendu une arme ou je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour se la procurer, mais en tout cas, il l'a eu. Il était déjà quand même, fiché d'une certaine manière, en tout cas, normalement et malgré tout, il a été, laissé en liberté, et il a pu, porter, atteinte à la vie de Gloria aujourd'hui. Donc, aux parents, moi, j'ai envie de dire, en fait, au-delà de ressasser des leçons, ou alors de prêcher, matin, midi, soir la parole, prêcher par les actes. Si, vous n'êtes pas, en accord avec ce que vous dites dans vos foyers, bah, les enfants le voient et les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Ça, c'est, exactement. une chose sur laquelle, franchement, je demande, à ce que nous, en tant que parents, fassions un effort parce que c'est des modèles qu'on peut reproduire. Un enfant qui voit ses parents, sa mère battue tout le temps, il est susceptible de reproduire la même chose demain dans son foyer. Exactement, malheureusement. Quand bien exactement. même, on dirait X, Y chose, il est susceptible de reproduire le même schéma parce que c'est ce qu'il a vu. Donc, à ceux qui ont des blessures, des choses, des traumas et cetera, prenez soin de vous, consultez, guérissez toutes ces blessures et cetera pour que demain, si vous avez des enfants, vous puissiez, les faire grandir dans un cadre sain et que, eux-mêmes ne deviennent pas finalement les bourreaux de quelqu'un d'autre. Demain, quoi, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais Exactement. c'est hyper important et est-ce qu'il plaide toujours la folie, au fait, ce cher Pas faire monsieur? Oui. avec Ah oui, 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 il plaide la folie, ben, enfin, le fait qu'ils veulent plaider la folie, ça n'a pas fonctionné parce que, de une, je l'ai mentionné, elle a porté plainte plusieurs fois. De mmh, 2, il était, en possession d'une arme alors que c'est illégal, c'est vrai. en Belgique et de 3, c'était pas la enfin oui, c'était pas la première fois enfin, tout le monde, il y a beaucoup de témoins qui pourront le dire que, Gloria s'en était déjà plaint plusieurs fois de Mmh, ses actes ou que les gens, avaient il y en a certains qui ont été témoins en fait de leur interaction, oui, assez voilà, assez altercation, toxique. oui, oui. C'est ça. Donc, ça fait déjà 3 éléments en fait qui vont pas du tout plaider en sa faveur Mmh, non, non, mais non, mais de toute et de toute façon, là, façon, on je se pense laissera pas faire. voilà. Non, mais je pense en tout Ma cas famille se laissera clairement pas faire. mmh, moi, je pense en tout cas que lui, pour lui, il avait plus rien à perdre, hein, de toute façon, pour arriver à ce niveau-là. Parce que, C'est voilà, ça. il avait plus rien à perdre et voilà et c'est triste, mais je pense que vraiment il faut vraiment, vraiment, faire attention et que comme en plus, c'est de plus en plus jeune, il faut aussi faire de la prévention dans les écoles. Vraiment Je parce trouve que, aussi. voilà, il y a des actes qui sont acceptés alors qu'ils ne devraient pas être Oui. acceptés. Ici même, j'avais reçu, ben d'ailleurs en Côte d'Ivoire, j'avais reçu une sorte de charte, par rapport à, en fait, ce qui peut être accepté dans un couple et ne pas être accepté dans un couple. Donc, en vert, ils mettent ce qui est bon. Et puis, en orange, ils mettent des réactions où il faut quand même faire attention, comme ils disent, par C'est des exemple, signaux d'alerte un peu, Ouais, ouais. ouais. c'est ça. Si il est jaloux en permanence, s'il Et contrôle tes rouge, là, sentiments, faut réagir, voilà. oui. J'avais vu cette Maquillage, charte. il fouille tes textos. Enfin, voilà. Tout ça, c'est déjà entre l'orange et le rouge. Et puis vraiment, le rouge, c'est ça. C'est quand il t'isole de ta famille, quand il te traite de folle, quand tu lui fais des reproches, quand il pète les plombs quand quelque chose te déplaît, il te pousse, il te tire, il te gifle, il te frappe, etc. Il menace de partir, de faire l'acte
hein, de faire l'acte à Mmh. cause de toi, voilà, etc. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment pour que les personnes qui sont en couple, surtout les jeunes, parce que ça, les jeunes, ils connaissent pas vraiment l'amour, c'est quoi? Eh bien, ils doivent se dire, ah là, je suis dans l'orange ou je suis dans... Donc, ça veut vraiment dire que là, je dois commencer à faire attention. Et c'est vraiment important. Quoi, parce que maintenant, les jeunes, là, 13 ans, ils sont déjà en couple, 14 ans, ils sont déjà en couple, enfin, avec leur crush, hein, mais bon, bref. En tout cas, il y a déjà quelque chose. Et donc, parfois, ils se disent, oui, aller parler à un adulte, ça ne sert à rien, les adultes ne me comprennent pas, etc., etc. Et je pense que c'est hyper important en tout cas, de parler quoi, aux jeunes pour qu'ils réalisent qu'il faut que ça s'arrête en fait aussi à leur niveau. Ouais. Mais le Donc, souci, c'est que ça a déjà été enfin, moi, j'avais entendu dire que j'ai oublié c'était quoi le site, parce qu'en plus, oui, en fait, c'est un site qui regroupe un peu tout, que ce soit, enfin, que ce soit sur la sexualité, qu'il soit sur, les relations, couple et tout. mmh, C'est vraiment un site qui regroupe tout et qui informe et qui, permet, bah, aux jeunes de savoir. Et oui. en fait, il y a déjà, en fait, eu la discussion justement d'intégrer ça dans les écoles. Mais il y a Mmh. beaucoup de parents, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ont refusé parce qu'ils, pensaient que les enfants étaient trop jeunes. Sauf que pour Ah moi, en Non, oui, ça fait, c'était pour, ça c'est le truc, comment c'était? Arvas, c'est comment ils ont appelé vaste. ça? Evras là. Arvas, ah oui, Evras, Evras. Evras, voilà, Oui, Evras, mais non, c'est ça, exactement. non, ils avaient Oui, abusé là-bas, Elvas, apparemment. ouais, Non, 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 je non, sais pas. non, moi non plus, non, 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 Ça, c'est une niette. non. Mais du coup, je donnais un exemple d'Evras, mais c'est pour dire que du coup, je pense que, après peut-être ça peut être différent. J'ai peur que les parents soient aussi, très, Réticent. heu, réticents par rapport à ça, alors que ça pourrait aider énormément de personnes, en fait. Non, là, Ouais, c'est différent. Evras, c'était aussi par rapport, à tout ce la C'est ouvert, ça, enfin c'est déjà, ça. la sexualité, la enfin non, pas bisexualité, homosexualité et cetera, et LGBT, tout Ah ça. oui, c'était, surtout l'orientation la sexuelle et tout, maternelle, oui. ouais, donc Non, oui, oui, non, non. c'est vrai quand même que je pense qu'ils essayent de mélanger parce qu'il y a toujours des trucs où tu te dis, ah, ça, ce serait bien, mais ils mélangent Ouais, tout. Or ouais. que nous, là, maintenant, si on parle de violence, ben, on va parler de violence que de Oui, ça. voilà, c'est ça. Et voilà, et ça peut se faire justement par un groupe de femmes, peut-être qui ont Oui, ce vécu serait ça bien. et qui vont dans les écoles, etc. Et j'avais vu d'ailleurs une femme, ils avaient fait un reportage sur elle qui a vécu ça, et je crois qu'elle a failli d'ailleurs y passer. Et donc, je crois qu'elle a fait, maintenant, donc, elle fait des ateliers dans les écoles voilà, pour dire aux jeunes, faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Parce que soit ça peut être des couples entre eux, enfin, ils sont entre eux et c'est des jeunes, ou bien ils vivent ça au quotidien quand ils voient leur maman se faire taper, quoi. Donc, Mmh. Oui. mais donc voilà, c'est vraiment un long débat. Je pense que malheureusement, Mmh. il faut toujours en parler. C'est ça qui est triste, c'est qu'il faut en parler, en parler, en parler. Mais il y a toujours encore des histoires de violence, quoi, et de pire, et de féminicide, etc. Euh, mais voilà, je pense que c'est déjà un début et que bah, c'est vrai qu'il y a peut-être un groupe qui peut voilà, être constitué et proposer donc aux écoles aussi d'aller parler de ça. Ouais. Je sais pas. Ou faire des choses Mmh. dans la communauté pour en parler, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent parler, mais qui ne savent pas peut-être où aller, chez qui parler. Enfin, voilà, parce qu'il y a des femmes qui vivent vraiment des choses incroyables. Mmh. Et c'est hyper important de savoir qu'elles ne sont pas seules, déjà, et qu'il y a des solutions. Et ça, Mmh. c'est hyper important. Et qu'elle n'ait pas peur vraiment de prendre ces actes-là pour se sauver. Parce que c'est vraiment ça. Et je pense que voilà, peut-être qu'à un moment donné, Gloria s'est dit, bon, ben, ben là, je peux plus rien faire, en fait. Peut-être qu'elle a vraiment cru que c'était son destin, je sais pas. Mais, et c'est ça qui fait mal, en fait. Ça fait vraiment mal parce que, Ouais, c'est bon, elle ça. était jeune, quoi. Elle était jeune, elle avait plein de projets. Enfin, voilà, ça avait l'air d'être une femme Ça, elle qui... elle était très ambitieuse, c'était une femme forte, elle avait vraiment plein de projets. Ça faisait, enfin franchement, elle avait son appartement, enfin, elle avait vraiment, tout pour elle, elle faisait tout, pour, justement même réunir, ses frères et sœurs et tout, franchement, elle est vraiment, partie, de façon injuste, en fait, Injuste, exactement. et Exactement. horrible. Ben, en tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté hein, cette interview. Avec Moi, plaisir. j'avoue que voilà, j'ai certains commentaires où j'étais trop choquée, quoi. Je me disais, c'est pas possible que des gens disent des choses pareilles. Enfin, je comprenais pas trop le délire. C'était important d'avoir vraiment des gens qui sont proches de la famille pour parler
vraiment de Gloria, de qui elle était, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, et que surtout on continue vraiment à parler et à faire en sorte que le fait qu'elle soit partie, ça n'a pas été pour rien, que ça peut sauver d'autres vies. Et la garder vraiment dans notre mémoire. En plus, c'était une très, très jolie femme et elle ne méritait pas ça. Enfin, comme toutes les autres femmes, hein, c'est pas ça, hein, mais je veux dire, elle ne méritait vraiment pas ça. Mais en tout cas, pour des personnes qui veulent en savoir plus, en tout cas sur tout ce qui est violence, etc., conjugale, il y a le SOS Violence, hein, donc il y a le 0800 330. Là, vous pouvez appeler pour qu'on vous aide. Et aussi, si vous êtes aussi, vous savez pas à qui parler, il y a une ligne d'écoute qui est le 1712. C'est une ligne d'écoute gratuite que vous pouvez appeler aussi afin de, voilà, si vous avez besoin de parler, qu'on vous encourage, etc. Et bien sûr, la police, le 101. Si même vous entendez des bruits suspects, vos voisins, etc. Bien sûr, on ne vous demande pas d'aller mettre votre cape de Superwoman ou de Superman, hein, c'est pas ça, on ne sait jamais, le gars il peut avoir un couteau, on ne sait pas. Mais au moins, appelez la police. Moi, c'est ça que je dis, au moins, appelez la police. Même si c'est une fausse alerte, mais au moins, appelez la police. Vous savez, il y a, j'avais fait une pièce, hein, sur la violence conjugale, et donc on répétait dans un endroit, dans une salle, et donc à un moment donné, il y a une scène où l'homme tape, hein, il la tape pour faux évidemment, parce que c'était une répète, mais donc la femme, elle doit crier, enfin voilà, hein, elle doit faire tout ça semblant et tout, et tout, et tout. Eh bien, la police est arrivée parce que quelqu'un a appelé, parce qu'il pensait que c'était vraiment une femme qui se faisait taper. Ah Et ouais? donc, voilà, on a dû montrer la fiche, enfin voilà, la police est venue et tout, et tout, et tout. Donc, c'était bien aussi, il y avait une femme avec, donc c'était 2 hommes et une femme. Et tout. Et alors, voilà, on leur a expliqué, non, vous inquiétez pas, c'est pour une pièce de théâtre, et tout, nanana. Mais on était content que des gens aient appelé, en fait. C'est On était ça, parce que J'imagine. ça montre que les personnes sont réactives. voilà. Ouais. Et ça, c'est le minimum pour moi. C'est même si c'est une fausse alerte, mais au moins, c'est le minimum. Vous allez peut-être sauver une vie, vous ne savez même pas. C'est Mmh. ça, Donc, vraiment. voilà. Parce que je sais que parfois, il y en a, ah, moi, je m'en mêle pas, blablabla. Non, appelez Mmh. la police. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour Ouais. ça. Mmh. Donc voilà. Ben, En tout merci cas, à toi, hein. Merci merci. Merci à à vous toi 2. pour le temps et d'avoir, Oui. abordé Ah le bah, vous sujet, surtout. Parce que j'imagine que il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est pas toujours évident de répondre présent. Et il y a des gens qui ont besoin de se Clairement. ressourcer, qui ont besoin de voilà, de justement de pas en parler, ils en ont marre d'en parler et tout et tout. Mais donc voilà, c'est vraiment un grand grand merci. Et nous, de toute façon, à Mara FM, on va continuer, on va être là pour vous soutenir, voilà, pour vraiment faire en sorte que voilà que ça ne disparaisse pas en tout cas, que ça ne disparaisse pas cette histoire. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous 2 pour, votre, écoute et votre bienveillance et votre soutien. Franchement, j'espère que, bah, on va pouvoir faire changer les choses, et faire en Mhm. sorte bah, de sauver des vies, hein, clairement, et de pouvoir Exact. rendre justice à Gloria, du coup, et à notre famille, qu'elle puisse, absolument. vivre en Voilà. paix. Donc, arrêtez le harcèlement, s'il vous plaît, hein, arrêtez le harcèlement, arrêtez de critiquer la famille, cette famille, s'il vous plaît. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est quelque chose de très difficile à vivre, et aucune famille n'est Aucune famille n'est parfaite. parfaite, Voilà, clairement exact. pas. Donc voilà. En tout cas, Léa, courage parce que toi, tu es là-bas, donc c'est encore plus compliqué de, voilà, hein, Ça, parce que j'imagine que tu aimerais être là, mais tu sais pas être là. Enfin voilà, donc c'est c'est encore ça, dur, mais ne te culpabilise surtout pas. Hein, c'est voilà, c'est comme ça. c'est ça. J'ai été en FaceTime, hein. Ma maman a répondu présente pour moi aux funérailles, m'a appelée en Oui. FaceTime, donc j'ai pu, Mm, participer. Elle a même, parlé, enfin, elle a lu le texte que Mmh. j'avais écrit pour, Gloria, mhm. parce que ça me tenait à cœur, parce que malheureusement je pouvais pas faire, acte de présence, Oui. dû à la distance, Mm, et d'autres choses. oui. Mais, oui, malgré que je sois pas là, j'essaye de faire un maximum d'où je suis, Oui. et donc voilà. Mhm. Ok, Ouais. ben en tout cas, voilà, Léa, voilà, on sait en tout cas que toi, tu es là, tu es là et voilà, on ne sait pas, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu devras faire dans, toi, à ce niveau-là, aider d'autres femmes. Je ne sais pas, Oui, on sait jamais, hein, on sait jamais ce que Dieu nous réserve, mais ouais, c'est jamais, voilà, c'est en tout cas, prends le temps de guérir, de te reposer mentalement, enfin, tout ça, c'est hyper important pour la suite, du coup, tu vois, pour la oui, suite. Et et j'aimerais juste rajouter une dernière chose. oui, Si, une personne a peur de parler ou a peur qu'on ne la croie pas, n'ayez pas peur. mm, Si une personne, malheureusement, ne vous croit pas,
c'est que c'est pas une bonne personne. N'ayez pas peur de vous rediriger vers une autre personne qui prendra le temps de vous écouter et de vous aider. Moi, si, après du coup, après cette, émission, il y a des femmes qui, bah, se sentent concernées, je me ferai un plaisir de vous écouter, de vous diriger. Donc, n'hésitez pas à me contacter, sur, Instagram. C'est léa.m.189.2. Donc, Je mettrai en description. n'hésitez voilà. OK, comme Mais ça. du coup, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message si vous avez juste besoin de vous confier, si vous n'osez pas parler et je vous aiderai au mieux. Je communiquerai, à Ital ou à une association, pour vous aider au mieux, mais n'ayez surtout pas peur de communiquer, votre besoin. C'est important. Il faut que ça cesse le féminicide et la violence. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour cette proposition, hein, d'aide. Je pense que, voilà, pour beaucoup de et je pense que des personnes vont se dire: «Ah, elle pourra me comprendre». Donc Mmh. Ça. C'est ça. voilà, OK. Merci Mélissa, merci Audrey, merci Primrose, merci Sir Malcolm, Couple Noir et toutes les personnes qui, s'ajouteront à la liste, pour, C'est ça. que la marche réussisse, pour que la justice Merci soit Strad rendue, aussi voilà. Mmh. Merci à et tous merci et pour vos stories. Merci à voilà, tout le monde. OK, bah, en tout voilà. cas et même ceux que vous avez oubliés parce qu'on sait jamais, il y en a qui vont dire: «Ah mais tu m'as oublié, tu Oui, m'as Oui pas on a et même oublié. ceux qu'on a ceux qui m'ont oubliés, on oublié, pense hein». à vous, vous en faites pas. C'est juste que malheureusement, on peut pas toujours mentionner tout le monde. OK, ça Super. va bien. Merci, merci, merci beaucoup. Je Merci vous à enverrai vous. donc le lien de l'émission, hein, puisque c'est préenregistré. Oui, Mais en tout cas, voilà, courage, 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 courage. Nous, on est là et voilà, on est là aussi vraiment pour vous soutenir du mieux qu'on peut. D'accord? merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup. Merci. merci. Au revoir. Au Au revoir, revoir. bonne journée.